Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de Travaillons ensemble, une série de sondages menés avec Léger par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec pour dresser un portrait du marché du travail post-pandémique auprès des jeunes professionnels. Cette série de sondages a été réalisée en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, Tact Conseil et Micrologique, qui nous permettent de mener ces différents sondages qui sont réalisés auprès de 600 jeunes professionnels de tout le Québec, à travers toutes les régions et dans le secteur tertiaire. La série Travaillons ensemble porte majoritairement sur la conciliation travail-vie personnelle. L'enjeu que nous avons présentement est qu'il y a une part grandissante de personnes qui ont de la misère à concilier leur vie personnelle et leur travail. 30% des répondants estiment avoir de la misère à concilier vie personnelle et travail. 60% des jeunes professionnels disent qu'ils réussissent cette conciliation. Si l'on va dans le détail, et c'est là que c'est encore plus préoccupant, est que l'échantillon comparatif 36 ans et plus avait beaucoup plus de facilité à concilier travail et vie personnelle. Et il y a un enjeu d'ailleurs majeur également au sein de l'échantillon des jeunes professionnels, puisqu'une majorité des répondants, en fait des répondantes, ont dit qu'ils avaient de la misère à concilier travail et vie personnelle. 38% des jeunes femmes pour seulement 28% des jeunes hommes estiment que cela est un enjeu. On a remarqué dans le sondage que la génération Y et Z repoussent leur projet de vie. Ce changement pourrait apporter des enjeux profonds à l'économie du Québec. Vous imaginez, si les gens non seulement repoussent le fait de fonder une famille à plus tard en raison du contexte économique, forcément cela va créer des enjeux démographiques, donc des enjeux qui vont toucher le marché du travail à long terme. Et c'est la même chose pour le fait de se lancer en affaires, puisqu'on a besoin d'entrepreneurs, vous vous en doutez, pour créer le Québec d'aujourd'hui, mais aussi le Québec Inc. de demain. Précisément, seuls 43% des jeunes professionnels qui ont répondu au sondage qualifiaient leur santé mentale de très bonne ou d'excellente. C'est là encore une grande différence, puisque la majorité des 36 ans et plus répondaient la même chose. Ce qui est d'autant plus préoccupant ici est que dans les derniers sondages, les chiffres étaient relativement les mêmes. Cela veut dire que la tendance, malheureusement, se confirme. Par conséquent, il faudra trouver des solutions ensemble pour résoudre cet enjeu important pour l'économie du Québec. On parle de plus en plus du retour au bureau. Est-ce que c'est à temps partiel? Est-ce que c'est à temps plein? On s'est aperçu à travers tous nos sondages que les chiffres restaient relativement stables. Parmi les 60% de jeunes professionnels qui ont fait du télétravail pendant la pandémie, encore 85% aujourd'hui disent qu'ils aimeraient continuer à en faire de manière hybride ou en tout temps. Il y a eu le débat de savoir s'il y aurait une baisse de la productivité en restant en télétravail. Force est de constater qu'une majorité des jeunes professionnels dit en fait qu'ils vont en faire plus lorsqu'ils ne travailleront pas au bureau. Clairement, une statistique assez intéressante qui viendra, je l'espère, rassurer les employeurs pour qui les générations Y et Z représentent une bonne partie des effectifs. Ce qui est ressorti dans le deuxième sondage est que 47% des jeunes professionnels qui ont répondu au sondage disaient envisager s'établir en région. Cette statistique s'est d'ailleurs matérialisée, puisque si l'on regarde les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, certaines régions ont eu un solde migratoire net positif, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, tandis que Montréal avait perdu certains jeunes professionnels, non seulement entre 18 et 24 ans, mais aussi entre 25 et 35 ans. Cette fois-ci, on a posé la question « Qu'est-ce qui est le critère numéro 1 pour le choix d'un employeur chez les jeunes professionnels ?» Et ils ont répondu, à une écrasante majorité, le salaire. Clairement, on pourrait se poser la question ici, est-ce que c'est conjoncturel en raison de l'inflation, en raison de la récession, ou est-ce que c'est quelque chose de structurel? Force est de constater que sondage après sondage, le salaire et les conditions directes restent numéro 1. Pour information, si 56% des jeunes professionnels disaient que leur choix numéro 1 pour rejoindre un employeur était les conditions directes comme le salaire, le deuxième choix, à 19%, étaient les conditions indirectes
Et le troisième choix à 12% était les possibilités d'avancement. Vous vous en doutez, on fait face potentiellement à des changements profonds. Évidemment, rien n'est insurmontable. Et clairement, le point de vue de l'employeur et le point de vue de l'employé doivent être conciliés grâce au dialogue. Je vous invite donc à échanger avec les jeunes professionnels qui sont dans vos équipes, car comme j'aime le dire, l'écoute coûte certainement pas cher, mais elle peut rapporter très gros.